On a l'occasion de accueillir, il y a un petit garçon chez la famille, Boivin, Noël et Cédric qui sont là au milieu de nous. Ça fait pas longtemps qu'ils sont venus dans cette assemblée. Ils habitent la série Fontaine. Et on bénit Dieu. Vous savez que notre sœur est jeune, elle continue à faire des enfants et son mari. Amen. C'est une grâce de Dieu. On a prié pour elle et Dieu l'a encouragée. C'était pas facile, mais on a prié pour elle. Ils vont s'avancer avec leur enfant, avec toute la famille, pourquoi pas. Ils sont les autres à l'école de dimanche, ils sont nombreux. La famille de Dieu s'agrandit dans ce lieu. Et le fait qu'on fait des enfants, l'église grandit aussi. Ils font partie de l'église. À l'école de dimanche, on a prié. Vous allez repartir comme ça. Vous êtes Ça fait d'accord? grandir l'église aussi. Amen. Hein? Maman Anne, qu'est-ce qu'elle a C'est fait? pour ça qu'il est important d'encourager Elle a donné. ton épouse Eva. Elle a préparé, bien nourrir. Bon, on peut vous accorder le reparti jusqu'à 2 ans, vous le ramenez s'il va aller dans le temps. Mais en plus. Amen. Voilà. Mais la Bible nous enseigne beaucoup sur l'attitude Anne. Le fait qu'elle a accepté apporter à Dieu son enfant, de le prêter à l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu lui a fait? Elle qui était stérile, il la rendu féconde. Et c'est vraiment ce que Dieu nous demande de faire. Savoir abandonner entre les mains de Dieu. Ce qu'on aime et Dieu bénit. Dieu est capable de multiplier. Comment il s'appelle, petit garçon? Nathan Emmanuel. Amen. On va prier pour lui. D'abord, mon épouse comme mère va prier pour cet enfant. Ensuite, je prierai pour les parents. Amen. Merci Seigneur mon Dieu pour cette journée que tu nous accordes tous ensemble. Nous sommes venus te célébrer, mais nous sommes heureux aussi, Seigneur mon Dieu, de célébrer cet heureux événement que tu as donné à cette famille, Seigneur. Merci pour Nathan Emmanuel qui est ici présent, Seigneur, avec nous, pour la famille de Dieu. Nous voulons l'accueillir, nous voulons vraiment déposer encore ta bénédiction sur lui, Seigneur mon Dieu, que vraiment, Seigneur mon Dieu, tu renouvelles tes bontés, Seigneur mon Dieu, sur sa vie, Seigneur, que vraiment sa vie soit bénie, Seigneur, en toi, soit gardée en toi, Seigneur. Tu permets des projets de paix, Seigneur mon Dieu, pour lui, Seigneur, et non de malheur. Tu aplanis ses sentiers, Seigneur, tu traces un chemin, Seigneur, pour qu'il puisse te suivre, pour que vraiment, Seigneur mon Dieu, un jour il puisse décider devant toi, Seigneur mon Dieu, de s'abandonner à toi, Seigneur, de vraiment remettre sa vie entre tes mains, Seigneur. C'est notre souhait, Seigneur, un jour se le voir s'engager avec toi, Seigneur mon Dieu. Et tu le bénis aussi au-delà de toute espérance, Seigneur mon Dieu, matériellement dans sa vie, Seigneur mon Dieu, que vraiment, Seigneur mon Dieu, comme tu dis, le juste ne souffrira pas de la faim, que vraiment, Seigneur, tu bénis son avenir, son métier qu'il fera plus tard, tu prépares même, Seigneur mon Dieu, à l'avenir, si tu ne reviens pas encore, une nouvelle compagne pour lui, Seigneur mon Dieu. Que vraiment, Seigneur, tous les choix, Seigneur, de sa vie soient guidés par toi et soient inspirés par toi. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux te prier en premier pour le Père Cédric. Merci pour cette foi, cette sagesse que tu lui accordes pour élever ses enfants, en particulier Manuel, que tu lui donnes cette patience, cette grâce, cette compassion. Surtout, c'est toi qui nous donnes la force d'élever nos enfants, qu'ils soient ce sacrificateur. Seigneur Jésus-Christ, je te prie vraiment pour lui. Donne-lui la force encore de marcher dans tes voies, Seigneur Jésus. Fais-lui cette grâce, Seigneur. Ce moment particulier. Seigneur, je vais aussi te prier pour ma sœur Noël, que tu l'as bénie de toutes sortes de bénédictions. Tu connais ses attentes, tout ce qu'elle attend de toi, tout ce qu'elle veut aussi t'apporter. Et Seigneur, tu entends ses prières, tu entends ses cris, et tu vois ce qu'elle t'apporte encore aujourd'hui. Seigneur, c'est l'expression de leur cœur. Que tu les bénisses, que tu la bénisses, Seigneur. Seigneur, qu'elle puisse être avant tout, avant d'être une mère, mais une épouse, qui aide son mari, qui le soutient dans tous ses combats, Seigneur Jésus. Et qu'elle puisse aussi être cette mère que tu attends d'elle, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses lui accorder toute ta grâce, Seigneur, et aussi élever leurs enfants. Elle fait partie, Seigneur Jésus-Christ,
des enfants de ton royaume. Et tu vas lui donner cette force, les paroles du royaume pour communiquer ses enfants cette foi. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ. Qu'elle reçoit la bénédiction de ton Église de Gisors. Cela ne dépend pas simplement d'un homme, mais de toute ton Église présente dans son lieu, témoin dans ce lieu. C'est ton Église qui t'apporte ce couple, Seigneur. Alors reçois toute cette famille Boivin par la puissance de ton Saint-Esprit et que ton nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut les encourager? Amen. Que Dieu les bénisse. Merci. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu les bénisse. Alléluia. Notre Dieu, celui qui va nous parler aujourd'hui, celui qui règne dans ce lieu est présent, il est vivant. On veut vraiment le prier, on veut vraiment l'élever, qu'il puisse vraiment disposer nos cœurs à l'écoute de sa parole, car il est important d'être attentif à sa parole, cette parole qui peut changer toute l'existence de notre vie. Une parole est capable de faire la différence, comme cet homme dit, Seigneur, dis un mot de Dieu est capable de faire la différence. Même le silence de Dieu nous touche. Même dans le silence, le Seigneur travaille. Dans le silence, il envoie ses anges et on ne les voit pas. Ils opèrent dans le silence de l'homme. Seigneur est merveilleux.
C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, Seigneur, merci même pour des choses que j'ignore, des choses que je ne vois pas et que je sais que tu as fait dans ma vie et pour ton Église. Le Seigneur ne montre pas tout à cause de nos limites, mais nous pouvons le dire, Seigneur, merci pour ce que tu fais et que j'ignore. C'est pas que Dieu ne veut pas nous révéler, mais nous ne pouvons pas tout comprendre à cause de notre nature humaine. Et on a besoin de la grâce de Dieu, que Dieu puisse agir. Amen. C'est pourquoi nous allons prier ensemble, élever nos cœurs vers ce Dieu qui nous a aimés depuis le commencement. Père, nous voulons encore te prier. Est-ce que tu nous as donné encore le temps de le faire? Ce matin, tu nous fais grâce. Tu nous as donné ce culte. Tu nous as permis d'être là, malgré les combats, malgré tout ce qui peut nous empêcher de venir dans ta maison. Tu nous as quand même permis d'être là. C'est ton amour qui nous presse. C'est ton amour qui nous pousse à être présents. Car ton amour bannit la crainte. Et l'amour de Christ surpasse toute intelligence. Et nous te remercions pour cet amour encore que tu vas nous communiquer ce matin. Cet amour qui va nous permettre de réaliser, tu es tellement présent, tu habites en nous, car tu dis dans ta parole que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Seigneur, je n'ai pas besoin de ressentir les choses. J'ai besoin de vivre, les réaliser et vivre par la foi. Seigneur, est-ce que tu as dit le juste vivra par sa foi? Et c'est par la foi que nous annonçons cette parole qui libère. Et c'est par la foi que nous allons voir les choses surnaturelles. Est-ce que la foi est une démonstration des choses que nous voyons voir? Et cette foi nous emmène à marcher dans la paix, dans la tranquillité, s'attendre à toi, Père. Oui, nous te disons merci. Merci pour ton peuple, Seigneur. Merci pour les cœurs que tu touches ce matin. Merci pour ta présence. Merci aussi pour la présence des anges que tu envoies à notre service, Seigneur Jésus. Quelle grâce! Et nous voulons pleinement le réaliser ce matin. Que tu as mis les anges à notre service, Seigneur. Et nous pouvons dire, nous sommes spirituellement parlant assis avec toi dans les lieux célestes. Seigneur Jésus, merci pour ton église de Gisors. À ton regard fixé sur cette église, dans les moindres détails, Seigneur, tu agis. Tu aimes ton église de Gisors. Tu aimes ton peuple. Et tu bénis tous ceux et celles qui affranchiront ce lieu, Seigneur Jésus. Car cette maison est appelée aussi la maison des ossements. Et nous te bénissons, Dieu, pour ce que tu vas faire. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez reprendre place. Je veux introduire ce thème par un passage. Ensuite, on vous mettra le thème ici, parce que j'ai pensé tardivement de mettre l'enseignement, le thème d'aujourd'hui sur Pompon, parce qu'à un bon moment, j'avais arrêté cela. Mais on se laisse conduire, diriger par le Saint-Esprit. Comme quelqu'un a dit, les paroles s'envolent et les écrits restent. On essaie de garder quelques traces des messages pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Parce que parfois, il y a des messages qu'on reprend, qu'on écoute attentivement. Ça va faire encore un travail en nous. Parce que vous savez, dans le culte, à cause de tout ce qui peut se passer autour, il y a parfois des paroles qui nous échappent dans la prédication. On a entendu, on me dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Après, on passe très vite. Le pasteur, il passe parfois très vite, et des fois, il cite les versets très vite, mais le fait qu'on reprend les messages, qu'on l'écoute attentivement, ça produit aussi son effet en lui. Parce que le Seigneur ne voit pas sa parole sans qu'elle revienne vers lui, sans avoir produit son effet. Et nous bénissons Dieu pour ce qu'il va nous apporter aujourd'hui. Voilà le passage qui va introduire le thème d'aujourd'hui. C'est ce que j'ai apporté vendredi. Je me suis appuyé juste sur ce passage de Romains.
épître aux Romains. Et c'est vraiment l'apôtre Paul qui l'a écrit, comme je disais dimanche dernier. La plupart de ces épîtres, il les a écrits lorsqu'il était en captivité, d'où l'épître aux Philippiens, Éphèse, Colossiens, Thessaloniciens. C'est pour ça qu'on a l'habitude d'appeler ces épîtres de captivité. Et cet homme qui était en captivité, mais il y avait toujours l'amour de Dieu dans son cœur pour encourager l'Église. Il ne pensait pas à lui à tel point d'être en prison pour l'évangélisation, pour l'évangile, la parole du royaume. Mais cela n'a pas arrêté, il n'a pas arrêté. Il a réalisé, personne ne peut lier la parole de Dieu. On peut nous lier, mais personne ne pourra enlever l'amour de Christ que nous avons reçu en lui. Peut-être on pourra s'attaquer à tout ce qu'on a déjà manifesté en action, mais personne ne pourra enlever ce que tu as reçu, si tu le crois vraiment. Alors cette parole de Christ a été vraiment plantée dans notre cœur et nous voulons la garder. Amen. Alors nous allons lire ensemble dans Romains chapitre 1 à partir du verset 14. À partir du verset 14. Tout le monde a trouvé? Voilà. C'est Paul qui parle en disant au verset 14, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants, aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec, et jusqu'à nous aussi. Vous avez entendu avec moi ces déclarations de l'apôtre Paul qui dit « Je me dois un devoir. Je me dois aux Grecs. » Parce que les Grecs, c'était les philosophes de l'époque. Et aussi, il y avait ceux qui étaient considérés comme des barbares. Il y avait aussi les savants. Plusieurs catégories. Les ignorants. Mais il dit, je me dois en premier aux Grecs, les philosophes, de les apporter l'évangile. Parce que l'évangile est une puissance qui est capable de changer les philosophes. Et cet évangile est aussi une puissance pour les barbares. Ceux qu'on a méprisés. En disant, c'est vraiment des barbares, des brutes. Ils ne connaissent pas la Bible. Mais il dit, je me dois. Et il poursuit en disant aussi, je me dois aux savants. Parfois, on n'ose pas s'approcher devant les savants. On dit, ah, eux, il faut tout leur retirer. Il faut les taxer plus. Ceux qui ont plus, c'est les savants. Mais il me dit, je me dois. Dieu ne fait pas point de favoritisme. Et poursuit, il dit, et aux ignorants, ceux qu'on a rejetés. C'est comme dit, ouais, ils sont vraiment ignorants. Il faut vraiment le b.a.-ba pour se faire entendre, pour se faire comprendre. Mais l'apôtre Paul savait que l'évangile est une puissance. Dieu sait se mettre à la portée de tous pour apporter tous l'évangile de Jésus-Christ. Dieu se met à la portée de tous. Même un ignorant est capable de comprendre le message de l'évangile. Amen. Car qui sommes-nous pour classer les hommes? Pour dire ceci, celui-ci c'est un ignorant, celui-ci c'est un savant? Est-ce qu'on est né avec la connaissance? On a appris un jour, mais la connaissance de Dieu est au-dessus de toute chose. Car il est dit, l'amour de Dieu surpasse toute intelligence. Cet amour qu'il a déposé dans nos cœurs est vraiment une puissance. C'est pourquoi il est dit, l'évangile est une puissance du salut pour quiconque croit. Mais qu'est-ce qui nous empêche de manifester cette puissance en nous? Cette grâce que nous avons reçue de la part de Dieu est une puissance. Et je pourrais dire, c'est la puissance. Il n'y a pas un nom pour définir, qualifier la puissance de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et suite à cela, c'est vrai, je me disais, Dieu, tu nous as donné cette puissance qui dit même le monde éternel connaît la puissance, l'infiniment sagesse que Dieu a donnée à son Église. Le diable connaît. C'est pourquoi il nous ment. Et c'est pourquoi nous voulons le demander ce matin, Seigneur, donne-nous la foi. Et vous avez remarqué, on a fait une série d'enseignements sur la guérison. Et quand je vous disais dimanche dernier,
Dieu m'a interpellé en me disant qu'il va emmener son Église à vivre dans le surnaturel, à opérer dans le surnaturel. Et on a vu ce que Dieu a fait plusieurs dimanches. Et même dans la semaine, ce que j'ai témoigné vendredi, la grâce de Dieu, Dieu a envoyé quelques personnes pour la guérison. Et il s'attendait à voir plusieurs choses que je vais prier directement. On a pris le temps de discuter, les enseigner sur la guérison, sur le baptême du Saint-Esprit, car un temps que Dieu m'a emmené, continue encore m'enseigner, parce que j'ai pas la prétention de dire je suis arrivé. Et j'ai pas la prétention de dire je vais pouvoir tout apporter. Et aujourd'hui, c'est la recette vraiment totale. Non, parfaite. Non, j'ai pas la prétention. Je sonde encore les Écritures. Je sonde encore comme vous. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour interpréter sa parole. Et je me suis dit, Seigneur, c'est vrai que c'est là où Dieu m'a emmené aussi à comprendre pourquoi son peuple n'est souvent pas guéri, ne reçoit pas la guérison. Malgré leur foi, malgré leur prière, parfois il y a comme un blocage, comme cette personne que j'avais reçue. Elle dit, elle a la foi, mais au fur et à mesure qu'on discutait, elle a réalisé qu'il y avait un problème. Et quand on a partagé ensemble, on a pu prier. Et celle qui l'a emmenée, elle disait, oh, je vais demander au pasteur aussi, j'ai besoin d'être guéri, parce que c'était une personne qui avait fait dans son enfant un accident et elle a eu du mal à guérir malgré toute l'intervention de médecin. Elle avait un problème sur la hanche, elle n'arrivait pas à guérir. Et on n'a pas prié pour elle, pour la guérison. Et quand sa mère m'a dit, mais elle a oublié de te demander, je dis, t'inquiète pas, le Seigneur l'a guéri aussi. Et quand elle a téléphoné sa fille a dit, t'inquiète pas maman, j'ai plus mal, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas fini de nous étonner. Car quand il parle, le Seigneur, sa bouche dit, sa main l'accomplira. Et on rentre dans l'accomplissement de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu veut nous enseigner en ce qui concerne la guérison. Et c'est pourquoi ce que nous allons voir aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est la foi et l'incrédulité face à la guérison. La foi et l'incrédulité face à la guérison. Et Dieu m'a vraiment enseigné dessus. Et on souhaite que Dieu puisse vraiment nous toucher. Alors soyez attentifs à la parole. Car lorsque vous entendez une parole, ne la prenez jamais à la légère. Elle pourra changer toutes les instances de votre vie, de notre vie. Alors soyez attentifs, frères et sœurs. Ce que nous allons voir ensemble. Alors, j'ai noté, il y a plusieurs genres d'incrédulité qui peuvent nous empêcher de recevoir la guérison. Plusieurs genres d'incrédulité qui peuvent nous empêcher. Et on va se retrouver. Chacun va se retrouver. Chacun ici, puisque Dieu s'arrange que chacun puisse trouver son compte. Pas se dire, je garde ça, mais pour évoluer, pour grandir dans la foi, pour opérer des prodiges et des miracles. Je ne parle pas simplement des miracles, parce que les miracles, c'est quelque chose qui revient naturel. Par exemple, un aveugle qui retrouve la vie, c'est un miracle, mais quelque chose qui revient naturel. Et les prodiges, c'est quoi? C'est des choses qui dépassent la loi de la nature, comme Jésus-Christ, qui a marché sur l'eau. On ne peut pas dire ça, que ça existe, les gens se lèvent un jour et marchent sur l'eau. Non, ça c'est vraiment un prodige. Et la mer rouge qui a fondu en deux, ça c'est un prodige. Mais Dieu nous appelle à faire des prodiges. Pas des choses qui sont des miracles, mais qui reviennent naturels. Quelqu'un qui est malade, qui boit, qui revient naturel, c'est une guérison, c'est un miracle, mais des choses qui dépassent les lois de la nature. Mais pour arriver là, il faut vraiment une guérison spirituelle, moralement, pas simplement physique. Parce que peut-être qu'on n'est pas malade, mais on a besoin d'être libéré pour opérer des prodiges. Et que Dieu puisse nous enseigner à travers ce qu'on va voir, ces genres d'incrédulité qui peut nous empêcher. Et j'ai noté la première, c'est l'incrédulité totale. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis le mot total qui suit l'incrédulité. Et deuxièmement, c'est l'incrédulité qui est liée au doute. Troisième,
l'incrédulité qui est liée à la peur et au souci. Quatrièmement, je vais vite, l'incrédulité qui est liée à l'offense et au manque de pardon. Cinquièmement, l'incrédulité qui est liée au manque de maturité. Sixièmement, l'incrédulité qui est au rejet, qui est liée au rejet de la parole de Dieu. Le fait de rejeter la parole de Dieu. Peut-être qu'on pourra trouver d'autres, mais j'ai pu retrouver les 6. Peut-être que si vous fouillez dans la parole de Dieu, vous allez trouver plus. Amen. Mais je sais que ces 6 points vont pouvoir, je ne sais pas si on va pouvoir les achever, mais on va essayer par la grâce de Dieu. Amen. J'ai noté ça, l'incrédulité peut être traduite par un manque de foi ou bien l'absence totale de la foi. Ce qui nous emmène à dire, quand on parle de quelqu'un d'incrédule, on dit il y a l'absence de la foi totalement. Et ce n'est pas toujours le cas. Et on va s'appuyer sur les Écritures justement pour justifier cela. Amen. Car d'autre part, l'incrédulité est une forme négative qui attaque notre foi pour l'empêcher de produire des résultats. Vous savez, c'est une force négative qui va attaquer, arrêter notre foi. Elle peut même l'arrêter afin de la renverser, la paralyser ou bien l'annuler. Et c'est aussi le travail de Satan, justement. Satan agit à travers l'incrédulité. C'est pourquoi nous devons veiller sur l'état de notre foi. Car or la foi est une puissance ou une force positive qui déplace les montagnes, autrement dit, qui ôte les problèmes et qui produit des résultats miraculeux. Si la foi nous emmène à nous tourner vers Dieu, l'incrédulité, elle nous détourne de Dieu. C'est ce que nous allons voir à travers ces différents genres d'incrédulité. Et revenons sur l'incrédulité totale, bien-aimé de Dieu. On va s'appuyer sur ce verset, sur l'évangile de Marc, chapitre 8. Et nous allons voir ensemble l'histoire de cet homme, justement, que Jésus a sorti de la ville. Et on va le lire ensemble, ce que vous voyez derrière moi. Peut-être certaines ne peuvent pas voir à cause des écrits. Il est dit en Marc chapitre 8, verset 23, je cite. C'est Jésus qui parle, il dit, qui nous montre, l'évangéliste parle de Jésus, ce que Jésus a fait pour cet homme. Il est dit, il prit l'aveugle par la main, il le conduisait hors du village, puis lui mit de la salive sur les yeux, lui en posa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regardait et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Alors Jésus renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Suite à ce verset, je vais vous poser une question qui nous emmène à réfléchir sur l'incrédulité totale. À votre avis, pourquoi Jésus a conduit l'aveugle hors du village de Bethsaïda? Il y a une raison. C'est vrai qu'on lit la Bible, on va très vite. Mais parfois, il est important de s'arrêter et s'interroger. Et on va trouver ensemble la raison, tout simplement, parce que la ville de Bethsaïda était remplie d'incrédulité. Elle était déjà jugée à cause de son incrédulité totale. Et on peut vérifier à travers Luc 10, verset 13. Qu'est-ce que Luc dit à propos de cette ville? Lisez avec moi et vous allez mieux comprendre pourquoi Jésus a pris cet aveugle hors de la ville pour le guérir. Il y a une raison. Lui qui est le Fils de Dieu, lui qui connaît toutes choses, lui qui a reçu tout pouvoir. Voici ce que dit Luc 10, verset 13. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac
et la somme. Quelque part, si cet homme était resté au village, dans cette atmosphère d'incrédulité, je ne pense pas que Jésus aurait pu le guérir. C'est pour ça qu'il le prend en dehors de la vie. Nous, on peut dire, mais pourquoi il le prend en dehors? N'est-ce pas lui le Fils de Dieu? Le Seigneur, quand il fait des choses en même temps, il nous protège de ne pas tomber de nouveau. Et quand il a pris, il a guéri, il a dit, ne repars plus maintenant. Va chez toi, mais ne rentre plus dans le village. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait deux fois? Quand Dieu nous dit, ne fais pas ceci, ne rentre pas. On dit, mais il est le Fils de Dieu, je ne crains rien. Lui, il connaît toutes choses. Il connaît ton environnement. Il connaît les personnes qui t'entourent. Ces personnes n'ont pas la foi. Et au début, tu te crois fort. Il t'a pris en dehors. Il t'a tiré de ce milieu, de ce contexte, pour te guérir. Et il te dit, ne va plus. C'est pas pour rien. Parce que cette ville était jugée déjà devant Dieu. Il y a des personnes qui sont déjà jugées. Et toi, tu vas te mélanger avec eux. Et tu penses que ta foi va grandir. Parce qu'il savait que si cet homme retournait à Bethsaïda, il aurait perdu sa guérison. L'incrédulité est là pour nous arrêter, pour nous freiner, malgré la foi qui était là. Cet homme a eu la foi pour recevoir la guérison, mais il pouvait perdre. On doit garder même la guérison. On a vu des personnes qui ont été guéries, mais ils sont repartis là, le Seigneur les a interdits. Et qu'est-ce qui leur est arrivé après? Et ils ont fini par dire, Dieu ne les avait pas guéris. Et pourtant, ils ont vu la maladie partir. La délivrance. Sors de Bethsaïda. Sors de Bethsaïda. Si Dieu t'a tiré de ce milieu pour te guérir, pourquoi tu repars? Tu te crois fort. Le Seigneur nous enseigne à travers ça. Ah, ne repars plus. Ça, c'est vraiment l'incrédulité totale que Dieu a déjà jugée. Il y a des incrédules qui n'auront pas de retour. Ils ont tellement fermé leur cœur. Il n'y a plus de retour. C'est pourquoi on a besoin de discernement. Amen. Amen. Il y a aussi l'incrédulité qui est liée au doute. C'est le deuxième. Et là, on a l'exemple de la foi et l'incrédulité de cet homme, ainsi que les disciples de Jésus-Christ dans Matthieu 17. On va voir l'exemple d'abord dans Marc 9, d'un homme qui est venu vers Jésus. Marc 9, verset 17. On a un exemple concret dans ce verset. Et vous pouvez chercher avec moi, c'est aussi bien. Il est dit, et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps, au verset 21, que cela lui arrive? Il répondit, depuis son enfance. Et au verset 22 nous dit, ici au verset 22, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Là, on peut dire qu'il a eu la foi d'aller vers Jésus. Il est allé vers Jésus en disant, j'ai emmené à tes disciples mon enfant. Ils n'ont pas pu le guérir. Et aussi, il y avait une raison. Mais lui qui va voir vers Jésus, il ne s'est pas arrêté sur ses disciples. Parce qu'il savait que tout est possible, quelque part, pour celui qui croit. Tout est possible avec Jésus. Mais quelle était sa prière? C'est là qu'on voit le niveau de sa foi. Quel a été le niveau de sa foi? Sinon, il n'aurait pas dit, viens au secours de mon incrédulité. Vous êtes d'accord avec moi? Quelle était sa prière? Si tu peux. Jésus va lui dire, si tu crois, cela est possible. Voyez comment Jésus retourne la réponse vers lui, la responsabilité. Nous, quand on vient, on dit, Seigneur, tu peux tout. Mais elle est où ta foi? Si tu peux. Est-ce que c'était vraiment la réponse? C'est de dire, Seigneur, je crois que tu es capable. Parfois, on s'approche, Seigneur, guéris-moi. Mais il y a l'incrédulité. Et les réponses de Jésus font ressortir les choses. Il nous connaît. Cet homme a couru vers Jésus. On aurait dit, waouh, quelle foi. C'est pas vrai.
On aurait dit quelle fois, mais pourquoi il n'est pas guéri? Comme quand on est limité. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien suivre. Il faut bien écouter notre maître quand il parle, quand il nous répond. Des fois, Jésus nous répond. On entend une voix audible qui nous répond calmement. Cet homme a pris le temps de répondre. Mais on peut se poser aussi cette question. Est-ce qu'on peut dire que cet homme n'avait pas du tout la foi? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que Jésus l'a dit, tu es incrédule? C'était pas la même réponse. La réponse qu'il a donnée aux disciples, c'était pas la même réponse. Il était plus ferme avec les disciples. Mais pourquoi? Parce que les disciples étaient continuellement avec lui. Ils l'ont vu opérer et ils ont opéré aussi. C'était pas la même réponse. Parce qu'il a vu que cet homme est venu vers lui. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas la foi? Ce qui nous montre qu'il est possible d'avoir la foi et douter en même temps. C'est ce qui bloque. La femme que j'ai reçue la semaine, j'ai dit, est-ce que tu crois? Comme il est dit, voici les miracles qu'accompagnent ceux qui ont en mon nom. Ils en poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je lui ai dit, je ne veux pas commenter ce passage. Je crois que si Dieu me demande d'en poser les mains aux malades, ils seront guéris. S'ils n'ont pas guéri, c'est qu'il y a un problème. Il ne m'a pas dit, il ne dit pas de temps en temps, ils seront guéris. Il ne dit pas, tout dépend. Et j'ai dit, c'est Jésus qui le dit. Je dis, si tu crois sans douter, tu verras la gloire de Dieu. Au début, elle disait à la foi. À un moment, elle dit, j'ai la foi, mais je prépare pour ma mort à cause de la maladie. Je dis, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ça? Je dis, je ne veux plus douter lorsque je prie pour les malades. Il dit, mais Seigneur, on ne sait jamais. Non. Non, non. On croit, on peut s'approcher de Dieu et on peut dire, je crois. Mais en même temps, il y a le doute. Il y a l'incrédulité et en même temps, en nous. C'est pourquoi Jésus voulait emmener cet homme à sa responsabilité. Cet homme qui disait, si tu peux, mais au contraire, Jésus va dire, si tu peux croire, celle-là est possible, car rien n'est impossible à celui qui croit. Et il a dit, je peux te guérir. Il aurait pu dire, Seigneur, je sais que tu peux me guérir. Tu es capable, je le crois. Frères et sœurs, Jésus veut nous enseigner par là la responsabilité partagée. Ça, c'est les chrétiens d'aujourd'hui, on met tout sur Jésus. C'est toi qui décides. Mais le faire avec ceux qui sont prêts à rentrer dans leur responsabilité. On met tout sur Jésus. Soit disons, s'il n'a pas fait, c'est pas son temps. C'est ce qu'il te dit. Dieu manifestera sa puissance à travers notre foi. Remarquez quelque chose d'important à travers cet homme. Ça m'enseigne, ça nous enseigne beaucoup. Cet homme a confessé son incrédulité. Est-ce que nous, on confesse notre incrédulité? Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus à la fin? Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Est-ce qu'on confesse notre incrédulité, les doutes devant Dieu? Est-ce qu'on le fait? Pour lui permettre de nous fortifier. Cela doit nous emmener à réagir d'une manière positive dans la confession. Mais est-ce qu'on le fait, bien-aimé de Dieu? Lui, il dit, viens me secourir. Malgré la foi qu'il avait le peu, mais il dit, viens me secourir. Parce que l'incrédulité est comme un blocage. C'est comme si vous avez ici, au milieu de vous, la bénédiction, l'incrédulité est là, et la foi est là. Chacun tire. Ça ne bouge plus. C'est pourquoi quand on vient devant Dieu avec nos prières, rien ne bouge. Parce qu'on laisse l'incrédulité, et à la petite foi qui tire, parce que tout ça se trouve en nous. Et comment il se trouve en nous? Pourquoi dans la Bible il est dit, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Et l'âme se trouve dans la chair, et aussi le corps, le physique. Et très souvent, l'incrédulité se trouve dans l'âme, dans nos raisonnements. Ça se voit dans nos raisonnements. Et pourtant, il y a une partie de nous, dans l'esprit, qui dit, mais si tu pouvais croire. Très souvent, la foi se trouve dans le domaine de l'esprit. C'est disposé. Mais la chair est faible. Elle écoute parfois nos raisonnements. Mais si on commence à raisonner selon notre éducation,
selon tout ce que nous avons appris. Et puisqu'on a encore notre chair, notre âme en nous qui prend une grande place, on a besoin de se fortifier dans la prière. Et c'est pour ça qu'on voit la réaction aussi des disciples. Aussi, Jésus va reprendre les disciples dans Matthieu. On peut retrouver toujours dans Marc aussi 8, mais il y a quelques détails que Matthieu 17 donne que Marc ne donne pas. Et quand ils sont allés vers Jésus pour l'interroger, il dit, pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Il va leur dire, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Mais ce sort de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'ici les disciples étaient totalement incrédules? Ils ont essayé, mais qu'est-ce qui a fait en sorte quelque part que l'incrédulité aussitôt est venue gagner leur cœur? Il y a bien une raison. Il y a bien une raison qu'emmener l'incrédulité est venue s'installer. Prends le dessus, comme je disais. L'incrédulité est vraiment une force négative qui est là pour anéantir notre foi, qui est là pour arrêter notre foi. Et quelque part, l'incrédulité est venue prendre le contrôle de leur foi. Parce que qu'est-ce qu'ils ont commencé à voir? J'ai noté certainement à ce moment-là, ils regardaient par la vue, par les cinq sens, l'enfant atteint de cette maladie, par un esprit démoniaque, se retourner dans tous les sens. Ils ont vu la Bible, ils ont vu tout ça. Ils se sont mis à regarder. Et tout de suite, non, le démon n'est pas parti. Vous voyez? Quand on commence à regarder les choses par nos cinq sens, ça nous arrête. Et pourtant, ils avaient reçu toute la puissance de Dieu pour chasser les démons. Ils avaient reçu ça, cette foi, pour prendre l'autorité. Mais quand ils ont commencé à regarder, ça les a arrêtés. C'est comme parfois on va prier pour quelqu'un qui est possédé. On va dire, c'est bon. Et toi, humainement parlant, tu vas voir, c'est pas bon. Comme le témoignage d'une femme qui priait pour un démoniaque. Elle priait. Dieu l'a dit, n'est-ce pas, tu peux dire un mot et commander le démon. Pourquoi tu te répètes? Et quand elle est partie, elle était tentée de regarder. Le Saint-Esprit a dit, regarde pas. Et c'est le lendemain qu'elle a vu le changement, la femme venir devant louer Dieu. Et ses disciples avaient vécu des choses avec Dieu. Mais d'un coup, l'ennemi se débattait dans tous les sens pour les freiner. Parfois, vous allez opérer une délivrance. L'ennemi va se débattre de tous les sens. Et là, ça va vous arrêter. Ne vous arrêtez pas. C'est pourquoi il dit, le juste vivra par sa foi. Le juste verra par sa foi. Pas par la vue. Pas par les cinq sens. C'est ça la foi. Dans l'absolu. Est-ce qu'on peut dire on est arrivé? On veut toujours voir, mais ce n'est pas toujours le moment de voir. C'est pourquoi Jésus a manifesté sa colère. Est-ce qu'on peut dire la colère de Jésus était un péché? Mais Jésus voulait le montrer par là, que la maladie, ce n'est pas sa volonté. Surtout quand on voit ce que Satan, le diable, faisait à cet enfant. L'humilier, le détruire. Vous croyez que Dieu va vous dire, c'est pas son temps de guérir une personne que le démon tape dans tous les sens? Expliquez-moi. Est-ce qu'on peut tenir ce langage de dire, Seigneur, c'est pas ton temps, c'est pas ta volonté? C'est qu'il y a un problème. Tu vois quelqu'un mourir, tu dis, c'est pas la volonté de Dieu de le délivrer? Je pense pas. Seigneur, viens en secours de notre incrédulité. Il ne faut pas oublier que ces disciples avaient reçu pleinement l'autorité de chasser tous les démons. Ce que Luc 10-19 nous dit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas pu? Ce qu'on vient de partager. Bien-aimé de Dieu. La foi ne s'arrête pas à tout ce qui est opposé, mais elle doit croire même quand il n'y a rien dans les médias. Oui, c'est ça. Même quand il n'y a rien dans les médias, même quand tu ressens rien, tu dois croire que Dieu agit.
Mais si vous venez pour ressentir les choses, et on dit que mais je ne viens pas parce que je ne ressens rien, ce n'est pas ce que Dieu attend. Est-ce qu'il n'agit pas? Combien de fois on s'est dit ça? Que si je ne veux plus parce que je ne ressens rien, tu veux ressentir quoi? Est-ce que c'est ça la foi? La foi va parce que à travers ce qu'elle ressent. Est-ce que c'est ce que Dieu nous enseigne? Si Dieu nous rappelle ces vérités, c'est pour nous emmener plus loin. On s'est souvent trompé. C'est vrai que parfois Dieu nous fait grâce de ressentir par nos émotions. Il nous connaît. Mais plus on grandit avec Dieu, on n'en perd plus par les émotions, mais par la foi. Alléluia. C'est un enfant qui veut toujours ressentir les choses. Mais quand on grandit dans Dieu, Dieu agit, on agit par la foi. Amen. Car il est dit, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui, il y a la volonté et la puissance. Il a la volonté et la puissance pour nous guérir. Mais cela dépend de notre foi. C'est ainsi que Jésus souligne dans plusieurs passages qu'il te soit fait selon ta foi. C'est pas ce que Jésus dit? Qu'il te soit fait selon ta foi. Quand il a dit à cette femme, va, ta foi t'a sauvée. Cette femme qui criait derrière les disciples, derrière Jésus. Jésus a gardé le silence pour enseigner ses disciples. Pas simplement la femme. Et à un moment, ses disciples, dans Matthieu 15, se retournent vers Jésus et disent, mais cette femme crie, renvoie-la et nous casse la tête. Et Jésus va rajouter aussi, elle va dire, fils de David, sauve-moi, secours-moi. Il va lui dire, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Est-ce que cette femme s'est arrêtée là? Elle a fait comprendre que les petits chiens peuvent vivre aussi des miettes. Quelle foi! Jésus ne pouvait pas dire cette femme non. Il a dit, va, ta foi est grande, ta fille est sauvée. Est-ce que cette femme a vu la délivrance de sa fille? Elle est partie par la foi, elle a cru à la parole de Jésus. Il a dit, va, ta foi est grande. Est-ce qu'elle a porté son enfant? Elle est venue prendre la bénédiction. Avec la foi est une puissance positive. Sans oublier cet homme qui a dit, Seigneur, dis un mot. Et quand j'ai médité dessus, j'ai dit, waouh, Dieu nous enseigne. Et ce n'était pas un juif, ni cette femme, ce n'était pas un juif. Parce que parfois, nous, la religion nous étouffe. La doctrine de foi, elle vient nous voir, on se croit qu'on est arrivé. Mais quand cet homme va le dire, Seigneur, dis un mot. C'est comme s'il priait pour quelqu'un. C'est vrai qu'il priait pour son serviteur, son enfant. Mais là, il a dit, dis un mot. C'est comme on va prier pour quelqu'un, on dit, Seigneur te guérit. Et on part. On prie pour les autres. Si on insiste 2 fois dans la prière, c'est pour emmener la personne à manifester aussi sa foi. Mais lui, il a dit, dis un mot. Ah non, ça c'est la foi. Je ne dis pas le reste, c'est pas la foi. Et c'est vraiment une foi puissante. Grande. C'est pour ça qu'il va lui dire, ta foi est grande. Vous suivez? Comme je disais, on peut avoir la foi et le doute. C'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et on va voir aussi l'incrédulité qui est liée à la peur et au souci. On a l'exemple de Jairus. La peur est là pour freiner. Prenons l'exemple de Jairus. Regardez au chapitre 8, verset 50, deuxième partie du verset 50. Jésus va lui dire, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. On revient sur le contexte. Jairus était un responsable d'une synagogue. Cet homme religieux a compris que tout était en Jésus. Il est venu vers Jésus pour sa fille qui était malade. Et voilà, sur le chemin, il voit tout ce que Jésus fait. Jésus qui sauve cette femme qui est en perte de sang pendant 12 mois. Il voit des choses lorsqu'il est venu vers Jésus. Et cela a contribué pour aussi sa foi. Et voilà, on vient l'annoncer que n'importe plus le maître, ne fatigue plus le maître, ta fille est morte. La fille qui était malade, d'un coup, paf! Et à l'époque, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, nous parle de quelques résurrections, mais on peut dire que les résurrections étaient vraiment rares, même oubliées. Et là, Jésus le dit, Jésus s'est retourné vers lui, il le dit, ne crains pas, mais crois seulement.
C'était la seule condition de voir la gloire de Dieu. Crains seulement. Et vous voyez, c'était la mort, c'était fini. Et ce responsable religieux, il avait besoin d'avoir une foi au-delà des autres. Lui qui prêchait l'évangile, pas l'évangile, la loi, il annonçait la loi, mais quelque part, il y a la bonne nouvelle. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Comme quoi on peut annoncer, on peut être un responsable religieux, qu'on a besoin aussi de grandir dans la foi. Et quelqu'un qui était mort, et quand il est arrivé, on a laissé seulement Pierre, Jean et Jacques pour une raison. Là encore, Jésus s'est séparé des autres qui disaient, c'est plus possible. On le voit dans d'autres évangiles, dans le contexte que même ils pleuraient. Ceux qui pleuraient en même temps se moquaient. Comment on peut pleurer sincèrement et se moquer? C'est qu'ils n'étaient pas sincères. Parce qu'à l'époque, on payait des gens qui étaient là pour pleurer quand il y avait un décès. C'était dans les traditions. Il y a des pleureuses qui étaient là. Mais en même temps, ils se moquaient. Et ils ont fermé la porte, ils ont prié. Et cet homme a vu la gloire de Dieu. Mais la peur était là à un moment donné. Il nous a tous arrivé à un moment qu'on a eu peur. Ça me fait penser à Pierre qui a marché sur l'eau. Pierre a eu la foi. Il a marché sur l'eau. Avec autorité. Jésus l'a dit, viens. Mais quand il a commencé à regarder par ses cinq sens, autour de lui, les flots, la mer qui se déchaînait, il a commencé à s'enfoncer. La peur nous emmène à s'enfoncer. La peur, c'est un genre d'incrédulité qui va venir stopper le miracle de Dieu. Parce que là, il était pleinement dans le miracle de Dieu. Et c'était plus qu'un miracle. C'est un prodige. Et il marchait par la foi. On marche sous toutes sortes de problèmes par la foi. Et à un moment donné, il a quitté le regard Jésus. À cause de l'incrédulité, a détourné son regard. Cette incrédulité qui est liée à la peur et au souci. On commence à rentrer dans nos soucis, à penser, mais comment je vais faire demain? On souligne tout problème. Et vous croyez que votre foi va pas prendre un coup? Honnêtement, sincèrement, ça nous a tous arrivé. Que d'une nouvelle, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que tu étais bien? C'est là où on s'enfonce. Mais heureusement, Jésus est là pour t'étendre les mains, pour secourir ta foi, pour fortifier ta foi. Jésus est là pour te dire, regarde-moi, marche sur cette parole que tu as reçue et tu verras ma gloire. La peur est là pour nous freiner. C'est pourquoi nous devons crier à Jésus. Comme cet homme a fait, viens au secours de mon incrédulité. Et la peur a freiné beaucoup dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi Paul dira à Timothée, Dieu nous a pas donné un esprit de timidité, autrement dit de peur, mais au contraire, son esprit nous remplit de force, car l'esprit de Dieu est un esprit de force, l'esprit de Dieu est un esprit d'amour, car l'amour bannit la peur. Et la sagesse de Dieu nous donne cette capacité de marcher sur les difficultés, de gérer les choses, les problèmes et les difficultés nous emmènent à se présenter devant ce Dieu qui nous appelle à marcher par la foi. Alléluia! Et ce qui arrête beaucoup les enfants de Dieu, c'est la peur. Oui. Jairus n'a pas gardé la peur. Il a gardé son regard fixé vers Jésus. Et Jésus a ressuscité sa fille. Il n'a pas simplement ressuscité, mais il a sauvé son âme. Alléluia. Ça, vraiment, ça nous apprend. On était tous un jour pris par la peur. La peur nous a freinés. La peur nous a ralentis. Ce qui t'empêche d'avancer avec Dieu, faire des exploits avec Dieu. Tu te glorifies que tu es timide, mais c'est une genre de peur qui te freine, qui te paralyse. C'est vraiment l'incrédulité par la peur qui vient gagner ton cœur. C'est pourquoi Dieu veut délivrer ce matin de la peur. Je le crois, je le crois, je le crois. Car béni soit Dieu pour la main tendue de Jésus.
qui nous vient en aide. Est-ce que tu vois cette main? Alors lorsque l'inquiétude gagne notre cœur, nous pouvons la renvoyer loin de nous en méditant sur la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, il ne change pas, il est toujours le même. Si tu as peur, appuie-toi sur la fidélité de Dieu, médite la parole de Dieu, médite les versets de Dieu qui vont encourager, fortifie ton cœur. Dieu est là pour nous fortifier, Dieu est là pour nous emmener à faire des espoirs, à avoir des résultats de guérison, de délivrance dans ce lieu. Je le crois. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu peux élever ta main devant ce Jésus qui veut délivrer son peuple dans cette ville de Gisors? Dieu veut enlever la peur en toi. Et je poursuis, je ne vais pas m'arrêter là. Il y a des choses à dire, mais on va poursuivre la prédication. Quatrièmement, l'incrédulité qui est liée à l'offense et au manque de pardon. Alors l'offense peut se lier à l'incrédulité dans le fait de fermer son cœur au pardon. C'est pourquoi j'ai noté, pourquoi le fait d'être offensé ou bien d'être offensé ou bien offenser les autres peut affaiblir sa foi et l'exclure du royaume de Dieu. L'offense peut nous emmener à être exclus du royaume de Dieu. Est-ce que vous réalisez cela? On attend les enfants s'installent. C'est important qu'ils écoutent aussi avec nous. Le fait d'être offensé et offenser les autres peut nous exclure du royaume de Dieu. Regardez avec moi ce verset dans Marc 11, 25. Il est dit, lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnerait pas non plus. Et nous disons Amen. Si je suis offensé, ça peut me pousser à fermer mon cœur. Et si je ferme mon cœur, j'aurai du mal à faire confiance à qui que ce soit. Est-ce que vous êtes tous là? Laissez les enfants s'installer parce que c'est important ce que nous partageons peut, comme je disais au début, peut changer l'existence de notre vie. On a tous été un jour offensés et l'ennemi utilise ça. On peut nous-mêmes offenser les autres. Pourquoi Dieu nous dit de pardonner? On sait tous que le pardon, c'est une grâce de Dieu, c'est un don de Dieu qui nous permet de nous libérer. Pour motif de conscience, si mon cœur est fermé, si j'ai du mal, comment je vais pouvoir me tenir devant Dieu et recevoir? C'est pourquoi beaucoup ne reçoivent plus. Parce que comme ils ont été offensés, en disant, moi on m'a blessé, est-ce qu'il n'y a que toi qu'on a blessé dans le monde? On a tous été blessés un jour et nous-mêmes on a blessé. Ce n'est pas le but. Je ne vous encourage pas à le faire. Parce qu'il y a un tribunal de Christ qu'on sera tous jugés un jour. C'est pour ça qu'il est important de s'examiner. Comme David disait, Seigneur, je te demande un pardon pour des choses que j'ignore. C'est important. Mais si on garde l'offense, on dit, moi on m'a offensé. C'est vrai qu'au début, quand on s'approche de Dieu, Dieu nous emmène à la guérison progressivement, étape par étape. Si vous voyez quelqu'un, vous n'allez pas dire, vite fait, pardonne, vous allez le blesser. Il faut l'emmener progressivement vers celui qui guérit. C'est lui qui va lui faire don, faire grâce, lui donner le pardon, la force de pardonner pour enlever cette offense. C'est pourquoi il est dit, béni soit Dieu pour cette parole d'ailleurs, dans Romains, il dit la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alors vous voyez, l'offense nous empêche tellement. On est là, on a fait, je n'écoute pas, on fait. Et il y a beaucoup de gens qui viennent, ils ferment les yeux, ils ferment le cœur. Parce que tu as été offensé. Et tu t'es mis avec ceux qui gardent l'offense dans leur cœur et disent, t'as vu, le pasteur a fait ça, tu n'écoutes plus. Même quand une parole vient de Dieu, Dieu qui a utilisé un âme. Dieu est capable d'utiliser qui il veut. Mais toi, parce que tu as enfoncé, ton cœur est fermé, tu ne reçois plus rien. Et tu crois que tu vas aller au paradis comme ça? Vous avez lu ce passage avec moi. Je ne suis pas là pour condamner, pardon. Je suis là pour souligner les passages qui vont nous permettre de nous libérer, qui nous ralentissent dans la foi, qui stoppent notre foi. L'incrédulité se sert de l'offense. Oui, le diable va te dire, oui, aucune église existe.
Regarde, tu risques d'être blessé encore. Non, c'est pas vrai. Tout le monde n'est pas pareil. C'est pas vrai. C'est des mensonges. Quand Dieu parle de cette église, au moins il y a 2 églises qui sont bien fidèles. Et dans les autres 7 églises, il y a quand même quelques chrétiens qui marchent droitement avec Dieu. Si tu n'as pas trouvé le bon, prie. Écoute Dieu. Il sera mettre le bon devant toi. Est-ce que Dieu, de fois, nous donne selon notre cœur? Après, tu dis Dieu t'a trompé. Lui qui est fidèle, comment il va nous tromper? Non, béni soit Dieu. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Là où l'offense a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Je le crois et c'est pourquoi je le proclame. Et je passe. Je pense que vous avez compris. 5e, l'incrédulité qui est liée au manque de maturité. Oui, la maturité. L'incrédulité se sert de ça. L'immaturité. Regardez avec moi dans Galates. On a déjà cité ça un dimanche. Il est dit dans Galates 1, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Vous voulez le lire avec moi? C'est important de lire pour s'imprégner vraiment les paroles de Dieu que Dieu parfois nous avertit, nous met en alerte. Il est important de le dire, le lire, les reprendre encore avec conviction. Il dit aussitôt longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. C'est-à-dire, puisque tu veux rester enfant, il n'y a aucune différence avec l'esclave. Quoi que tu es le maître de tout, et tu fais comme un enfant, tu ne veux pas grandir. Comme je disais une fois, si vous voyez, est-ce que vous avez déjà vu un enfant dans un corps de quelqu'un qui a 20 ans? Et pourtant, ça existe. Dans la maison de Dieu, parfois, il y a ça, beaucoup. C'est pas que dehors. Peut-être que tu vas me dire, tu es mature, tu payes ton loyer, tu nourris tes enfants, mais est-ce que tu es mature spirituellement? Et comment tu vas vivre le surnaturel de Dieu? Comment tu vas manifester ta foi? Comment tu vas prier pour un malade? Comment tu vas le délivrer? Quand tu vois le démoniaque va se taper dans tous les sens, tu vas fuir un enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Et des fois, il y a des possédés, il y a des tout petits enfants. Et si on te voit fuir devant un enfant, on va dire c'est pas normal. Les gens vont pas savoir qu'il est possédé. Mais si tu n'as pas la foi, tu n'as pas cette maturité, tu risques de courir devant un enfant. C'est pas vrai? Est-ce qu'on doit prendre la fuite devant les démons? Il nous a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Mais quand on entend parler de Satan, on tremble déjà. Est-ce qu'on va grandir? Et tu dis, mais c'est bien un enfant, c'est beau, c'est mignon. Mais l'enfant ne prend pas de responsabilités. Si Dieu utilise cette expression enfant, c'est pour nous emmener à dépendre de lui. Comme un enfant dépend de son père et de sa mère. Mais en ce qui concerne la délivrance, priez pour les malades. Quand il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne dit pas voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les prophètes et les évangélistes aux pasteurs. Mais les croyants mûrs, des croyants qui ne sont pas esclaves, des croyants que Dieu peut aussi les appeler mes amis. Car il dit, je vous appellerai plus serviteurs, mais amis. Et vous voyez, on peut avoir tout, mais on ne peut pas opérer parce qu'on n'a pas grandi dans la foi. Est-ce qu'il y a des enfants spirituels ce matin? Bon, on va dire enfants de Dieu. Mais des enfants qui sont arrêtés au lait spirituel. Il n'y a personne qui lève la main, alors ne dis pas que tu es un bébé, hein, viens pas me voir, tu es un enfant. On a tous grandi d'un coup, béni soit Dieu. Et c'est le miracle de Dieu. Hein. Un seul message peut changer les choses. Vous avez grandi d'un coup comme ça. Béni soit Dieu pour ce miracle. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je passe au 6e, le dernier. L'incrédulité qui est liée au rejet de la parole de Dieu et qui prend pour doctrine les traditions. C'est ce qu'on va voir dans Marc 7, verset 13. Et on va se laisser vraiment enseigner par ce
Il parle des pharisiens, des hommes religieux en disant, annulons aussi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Lorsque les traditions deviennent doctrine, elles annulent les actions de notre foi. Voilà. Elles annulent les actions et beaucoup ont pris les traditions à la place de la parole de Dieu. Et les traditions prennent la place de notre âme. Les sentiments disent, moi je suis né comme ça, j'ai appris ça comme ça. Et ce qui bloque très souvent, qui arrête notre foi, ce sont les traditions. Car aujourd'hui, beaucoup de croyants abandonnent la foi à cause de leurs traditions en alluant aussi la parole de Dieu. Nos traditions. Et on est convaincu, beaucoup aujourd'hui ne veulent pas changer à cause de leurs traditions. Et très souvent, on va citer des mots, des paroles, des bonnes paroles, mais qui ne sont pas écrites. Ce ne sont que des traditions. Frères et sœurs, comme il est dit, les traditions annulent la parole de Dieu. Faisons attention. Nous devons tous veiller aux traditions. C'est pourquoi on doit connaître la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de... Alléluia. Et pourquoi mettre les traditions devant? La première chose que nous devons examiner, c'est la parole de Dieu. Pas nos traditions, pas ce que tu as appris. C'est pourquoi on a été tous un jour conditionnés par notre environnement. C'est pourquoi Dieu nous sort de notre environnement, comme on a vu pour cet aveugle. Il a sorti de cet environnement, il dit, ne repars plus. Et à cause de nos traditions, on est fermé, on est pris au piège. On nous dira ceci, à cause des traditions de tes pères, tu dois faire cela et on mélange tout. Nous qui venons de loin parfois, qui avons entendu l'évangile, la parole de Dieu a mis le temps de prendre toute sa place en nous à cause des traditions. Ils sont bien enracinants. C'est pourquoi Dieu a besoin de les arracher par le Saint-Esprit. C'est pourquoi on a besoin de lui dire, viens, secours-moi à cause de mes traditions. Je suis pris dans les émotions, dans les sentiments. Et beaucoup sont pris par les sentiments. Quand Dieu les sort, ils repartent. C'est pourquoi il faut faire attention avec des personnes qui sont incrédules. Dis-moi, qui tu écoutes? Je te dirai ce que tu es. Parce que beaucoup n'arrivent pas à grandir. Ils se mélangent avec les gens qui sont là à critiquer dans l'incrédulité. Cela arrête leur foi. Marche avec des gens qui sont là, qui encouragent, positifs dans la foi. Au nom puissant de Jésus, Dieu nous donne cette autorité. Alléluia. Mais tu te mets toujours devant les... Il a fait ça, il a fait ça. Et tu crois que tu vas grandir. Ils vont pourrir ton cœur. Beaucoup ont été pourris dans la maison de Dieu, à cause de leur tradition, à cause de tout ce qui tournait à travers eux. Ça a rendu leur cœur incrédule. C'est pourquoi on a besoin de le dire, Seigneur, secours-nous. Ces docteurs de la loi, ces hommes qui ont connu la loi, mais leur cœur a été fermé à cause des traditions. C'est pourquoi tu as besoin de connaître la Bible. La seule chose que nous pouvons faire ce matin, et que nous devons faire, c'est de demander à Dieu de nous montrer quelle sorte d'incrédulité qui nous empêche de recevoir pleinement les bénédictions, en particulier la guérison. Est-ce l'incrédulité totale, comme vous le voyez là? Est-ce le doute? Est-ce la peur, les soucis? Je me laisse prendre par les soucis de ce monde. Ou bien, est-ce l'offense? Je m'arrête sur les offenses. Je les énumère. Au lieu d'énumérer les promesses de Dieu, la parole de Dieu, j'énumère tous les offenses, tout ce qu'on m'a fait de mal. Je suis là à méditer dessus. Comment tu vas pouvoir marcher par la foi? Et écoutez tout ce qui est négatif, tous les problèmes du monde. Tu n'es pas une poubelle. Tu n'es pas une poubelle. Est-ce que tu peux dire à Satan, tu n'es pas une poubelle, mais tu es un enfant de Dieu. Dieu veut faire des miracles avec toi. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Change mon cœur, change de moi, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur mauvaise voie, ramène-moi vers la voie de l'éternité. Change mon cœur. Dieu veut t'emmener à faire des miracles et des prodiges. T'as pas besoin de venir dire au pasteur, prie pour ma fille,
mais va avec la force que Dieu t'a donnée, l'autorité du Saint-Esprit. Dieu veut opérer avec son Église. Alléluia. Je le crois. Est-ce le manque de maturité? Demande la nourriture solide. Est-ce le manque de maturité? Dieu veut emmener son Église de Gisors vers la maturité spirituelle. Dieu veut nous emmener vers cette maturité. Dieu veut utiliser son Église dans des prodiges et des miracles. Est-ce que son Église le croit aujourd'hui? Alléluia. Moi, je le crois. Car ce Dieu qui m'a dit, prends, prie, oins pour le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qu'il a fait dans ce lieu. Mais ça, c'est qu'un début. C'est qu'un début. Regardez cette femme qui était venue dimanche dernier. Lorsqu'elle est venue, cette mamie, on lui a dit, ne regarde pas ton âge. C'est pas les symptômes de la vieillesse. Dieu peut te guérir. Dieu va te guérir. Dieu veut te guérir. Et nous le croyons. Un moment était là. Elle avait du mal à prendre sa canne. Je l'ai pris sa canne. J'ai dit, maintenant pose-la. Commence à élever tes jambes. Commence à louer Dieu. Elle a commencé à louer Dieu. On priait pour elle. Et à un moment de Dieu, il y a un effet inverse qui s'est manifesté. Elle a commencé à avoir mal. Une pensée est venue dans mon cœur. Elle dit, parce qu'elle est fatiguée d'être debout. J'ai rejeté cette pensée. J'ai dit, va t'asseoir. Continue à louer Dieu. Et on a enlevé ce qu'elle avait, tout le pull. Et à un moment, cette femme, quand elle a témoigné, j'ai dit, waouh, la puissance qu'elle avait dans la voix. Elle a loué Dieu. Et quand elle est sortie, elle n'avait plus besoin de sa canne pour s'appuyer. Et c'est une mamie d'un certain âge. Nous, on a l'habitude de dire, c'est les symptômes de quoi? De la vieillesse. Je dis, refuse ça. Il n'y a pas eu qu'une guérison. Il y en a eu et Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini. Et quand on les a dit de approcher, on ne les a pas dit. C'est de temps en temps, je ne sais pas. C'est vrai qu'on leur a dit. La guérison peut être progressive. Mais ce jour-là, Dieu nous a emmenés à leur dire, c'est aujourd'hui que ça va se passer. Et ça s'est passé aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas le temps de Dieu? Présentons-lui notre foi. Il va t'étonner. Et ne regarde pas selon la vue. Parce que si je regardais, d'un coup, cette femme avait mal partout. Mal partout. J'ai dit, va t'asseoir. Vous savez, l'ennemi veut nous décourager. Est-ce que je crois ce que Dieu dit? Vous imposerez un nom malade. Les malades seront guéris. On l'a communiqué la foi. Elle était guérie. Il a expérimenté ça un jour quand tu es venu. Tu as dit Dieu va te rejeter. Tu n'es pas digne. On t'a dit mets ça à côté. Est-ce que tu n'as pas eu la guérison? Dans les médias, la délivrance. Dans le chant, la délivrance. Dieu l'a relevé. Dieu est capable. Quand on a l'habitude de chanter, Dieu est capable. S'il trouve la foi dans sa maison, il est capable d'agir, même avec le nouveau converti. S'il présente la foi, même des gens qui ne sont pas convertis, quand ils présentent Dieu leur foi, Dieu agit. Comme disait le frère qui est venu vous apporter le message, ne croyez pas que la foi est toujours chrétienne. Il y a des principes de Dieu, il y a des lois de Dieu. C'est pourquoi on doit lui demander, Seigneur, secours-nous. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Qu'est-ce qui te bloque? La peur. On va se mettre debout. Non, peut-être asseyez-vous. Asseyez-vous. Attendez. Je suis un peu bizarre, mais bon. Des fois, il y a des choses qui me viennent, je chante un coup. Vous allez comprendre, oui, voilà. Bon, vous savez, on a cité les 6 incrédulités. Il peut y avoir d'autres. Bon, je vais faire appel selon les 6. Il n'y a pas d'honte entre nous. Ne dis pas si tu figures dans l'incrédulité totale, tu vas dire, hey, tout le monde me regarde. Non. Dieu va te sortir de Bethsaïda. Il va te sortir parce que ton cœur est quelque part. Il va te prendre en toute honnêteté. Alors, on va baisser notre tête. Ça va aider ceux qui vont se mettre debout quand je vais faire l'appel. Vous n'allez pas venir devant. Non, là où vous êtes. Comme je disais au départ, ce que nous devons faire, ce que tu dois faire, parce que tu t'es retrouvé dans tout ce que nous avons souligné, ces 6 genres d'incrédulité. Est-ce que tu te retrouves dans cette incrédulité totale, qu'aujourd'hui ton cœur est tellement fermé, tu viens pour venir, mais il n'y a plus rien.
Mais Dieu veut te sortir de Bethsaïda. Si tu te retrouves, je te demande, au nom de Jésus, mets-toi debout. Est-ce que quelqu'un se retrouve dessus? Dans l'incrédulité totale? Dieu va vous retirer de Bethsaïda. Je vais prier pour vous. Père, comme cet homme t'a dit un mot, je veux te dire, Seigneur, je ne vais pas multiplier mes prières. Tu vois ce geste qu'ils ont fait devant toi, le fait de se mettre debout, du plus petit jusqu'au plus grand. Tu ôtes cette incrédulité. Au nom puissant de Jésus, il le croit que tu agis maintenant. Tu veux vraiment les bénir de toutes sortes de bénédictions. Tu les as déjà bénis. Mais tu vois, l'incrédulité est là pour annuler ce qu'ils ont reçu en toi. Bénis-les par la puissance de ton Saint-Esprit. Vous pouvez vous rasseoir. Maintenant, comme je disais, est-ce le doute? On peut avoir la foi, mais on est toujours au milieu. On dit, mais si, mais, est-ce que Dieu va faire? Est-ce que Dieu veut faire? Est-ce qu'il peut faire? Est-ce que c'est le temps de Dieu? Dieu fait en son temps. Si Dieu n'a pas fait parce que c'est pas son temps, tu te trouves dedans. Dans ce doute, tu as la foi, à la fois tu dis, tu sais que Dieu veut faire. Ou bien tu dis, je sais qu'il peut faire. Mais il te dit, est-ce que tu veux croire? Tu peux croire. Est-ce que tu te retrouves là? Vous voulez que je répète? Oh, le temps que ça rentre dans le cœur. Parce que tu sais très bien que ta foi, mais il y a tellement de doutes, des raisonnements en toi. Le mais. Et ça devient une chanson. Et parfois, si. Dieu en a marre d'entendre toutes ces chansons-là. Tu es au milieu. Est-ce que vous n'allez pas me dire, il y a une personne, arrêtons, c'est entre nous, Dieu veut te bénir, lève-toi. De fois tu crois, mais tu es toujours raisonnement, tu doutes, tu vois, mais ça te fatigue, c'est fatigant. Peut-être Dieu t'a jamais dit, tu me fatigues. Mais tu peux fatiguer tes frères et sœurs. Mais pourtant, tu sais, tu crois, mais d'un coup le doute vient. Tu dis, mais la réalité de ce monde vient assombrir ton cœur. Alors levez les mains vers le ciel. Le don vient du ciel. Seigneur, tu vois toutes ces mains qui sont levées vers toi. Tu vois, il veut croire. Et on veut te faire cette prière que cet homme a fait. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Il était venu vers toi, mais il y avait l'incrédulité. Il y avait le doute qui le tirait vers l'arrière. Mais la foi nous pousse vers l'avant. Seigneur, je te prie qu'ils soient des hommes et des femmes de foi. Je le proclame. Seigneur, que quand le doute viendra, dans leur cœur, qu'ils puissent se rappeler ce qu'ils ont entendu aujourd'hui, cette prière qu'ils ont entendue de cet homme, viens au secours de mon incrédulité. Quand l'incrédulité viendra, assombrir votre cœur, souvenez-vous de ce que vous avez entendu aujourd'hui. Viens au secours de mon incrédulité. Et le Seigneur sera là pour vous fortifier. Comme il a fortifié ses disciples, qu'il les a repris, incrédules, parce qu'il voulait leur faire comprendre, ce genre de démon ne peut pas partir avec ce genre d'incrédulité. Car vous avez tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Ne reculez plus, mais avancez avec lui. Pouvez-vous asseoir. Et là, peut venir aussi la peur. Peut-être tu t'es mis debout, mais tu te retrouves dans cette inquiétude. Pour rien, pour lui, c'est vrai, il y a des choses qui peuvent nous faire peur, des mauvaises nouvelles. Mais Dieu t'éprouve à travers ça. Est-ce la peur et les soucis de ce monde qui te freinent dans la foi? Est-ce que tu te soucies tellement de ton entourage? Cela vient assombrir ton cœur. Pardon, là encore, on ne va pas dire il n'y a que 2 personnes qui n'ont pas parfois cet esprit qui essaie de gagner Timothée, qui était un homme de Dieu, qui disait oui, je crois qu'il y en a beaucoup. Arrêtez, ne soyez pas hypocrites. Ne soyez pas hypocrites. On est tous un jour pris par la peur. Je vois la moitié qui est assise. Arrêtons. Pardon.
Vous n'allez pas me dire, si Dieu disait à Timothée, prends courage et fortifie-toi, c'est avec toi que le peuple va rentrer dans le Canaan. Josué avait besoin d'être fortifié. Je vois, il y a encore peut-être des hypocrites qui sont assis, qui soient libérés. Il y a encore des hypocrites, je le dis sincèrement. Mais moi, deux fois, j'ai besoin d'être debout. La peur vient. Levez-vous tous. Arrêtez. Si Dieu a parlé à Josué, les premières paroles qu'il a dit à Josué, prends courage et fortifie-toi. Quand Moïse est parti, Josué avait peur. Vous avez jamais entendu une nouvelle qui vous avait peur? Pourquoi vous restez assis? Je veux voir dans son assemblée des hommes humbles de cœur. Moi, je me mets toujours debout pour ça. En disant Dieu, de foi en tant qu'homme de Dieu, il y a des nouvelles qui viennent dans tous les domaines, dans tous les sens. On a besoin de dire, Seigneur, fortifie-moi, garde-moi, que Dieu nous libère de la peur. Que Dieu, est-ce que Pierre n'était pas un homme courageux? Je vous pose la question. Pierre a cru, son courage l'emmenait à marcher. Mais des fois, il y a le vent qui vient, il se déchaîne de tous les sens. On a besoin d'être délivré, car Dieu veut nous emmener à vivre le miraculeux. Je te prie pour toute ton église. Délivre-nous de la peur, délivre-nous de cet esprit d'intimidité. Et je t'autorise, deux par deux, prier. Tu pries pour lui, il prie pour toi, que Dieu puisse nous faire grâce. Allez-y, tu as besoin de la bénédiction de ton frère, tu as besoin de la bénédiction de ta soeur. Fais-le, fais-le, que Dieu nous libère, qu'on se rappelle toujours de cette parole, que Pierre, qui a eu le courage, à un moment il s'enfonçait, mais Jésus l'a étendu les mains. Oh, ria sonda la la Jesus. Oh, rio sombara baria shira. Ondorio sombere kerebe koria shira. Et Seigneur, la peur nous empêche de vivre le miraculeux. La peur nous empêche de vivre le miraculeux. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, recevez le courage de Dieu, la force de Dieu, l'autorité de Dieu, du plus petit jusqu'au plus grand. Alléluia. Réponds ton esprit, réponds ton esprit. Esprit de force, esprit d'autorité, esprit de sagesse. Alléluia. Ce qui t'empêche de grimper dans la société, c'est parfois toutes les propositions que tu as eu peur, tu regardais à tes capacités, tu regardais à ton intelligence, mais Dieu te dit, va avec la force que tu as, comme il a dit à Josué, va avec la force que tu as, reçois la force du Saint-Esprit, reçois le don du Saint-Esprit. C'est ce matin, Dieu va faire des miracles avec toi, Dieu va faire des prodiges avec toi, reçois. Alléluia. Oh, reçois. Enlève toutes sortes de timidité. Enlève toutes sortes de timidité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur agit dans ton cœur. Tu sens qu'il enlève cette douleur, ce poids, la timidité dans ta vie. Enlève, Seigneur. Fortifie ton église. Fortifie ton église. Fortifie ton église. Oh, Riabarantario Sonda. Dieu va t'emmener à vivre des choses qui dépassent de ton entendement. Chaque fois que tu seras pris par la peur, confesse, confesse. Dis-lui, il y a un secours de mon incrédulité qui est lié à la peur. Il le fait au nom puissant de Jésus. Oh, Riachamariasa. Oh, le Saint-Esprit. Dieu enlève cela aussi dans la vie des plus jeunes. Alléluia. Car parfois la peur vient gagner leur cœur. Le Seigneur te libère. Vous pouvez reprendre place au nom puissant de Jésus. Désolé. Je m'humilie personne, même si je vous ai dit, levez-vous. Il n'y a pas de non, mais je méprise personne. Mais deux fois quand il faut donner un coup de pied à tout ce qui peut nous ralentir, je parle de la timidité. Est-ce que frères et sœurs, à cause du péché, des fois la peur vient gagner nos cœurs. Quand je dis péché, ça ne veut pas dire qu'on pêche, de cette nature pécheresse. Est-ce que Dieu t'appelle, même dans ton entreprise, à grimper? Mais parfois la peur vient.
Il te dit, ben, Dieu ne te demande pas tout ça. Il va te nourrir. Mais si Dieu t'appelle à avoir, c'est pas un péché. Il te donnera la sagesse de gérer. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais on veut aussi prier pour l'enfance. Alléluia, oui, c'est vrai, on peut l'acclamer, notre roi des rois. Il n'a pas fini de libérer. Il n'a pas fini d'agir ce matin. Il est puissant. Alléluia. Il va nous libérer de l'offense. Est-ce que tu as été offensé? Est-ce que tu as été offensé depuis ton enfance? Est-ce qu'il y a cette douleur dans ton cœur qui te bloque? Et des fois, quand tu veux faire un pas avec Dieu, vient toutes sortes de pensées. Tout ce que tu as vécu, l'ennemi le met devant toi. Mais tu dois dire à Satan, combien même l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Tu as été offensé, blessé. Et l'ennemi utilise cette offense pour fermer ton cœur. Et beaucoup ont été offensés à cause des hommes, des pères. Et tu as du mal à faire confiance aujourd'hui à un homme à cause de l'enfance. Même si tu as été marié, il y a comme un blocage. Tu as du mal à te donner, c'est-à-dire à donner l'amour à cause de cette enfance. Mais écoute-moi, le cœur de Dieu est triste. Parce que plusieurs fois il t'a interpellé. Dieu veut te libérer. Dieu veut te délivrer de cette offense. Tu as été victime. Tu as été victime. Tu as été victime. Mais reçois la délivrance. Dis-lui, Seigneur, secours-moi. Je ne veux pas perdre le salut. Je ne veux pas être exclu du chemin, vers le chemin qui m'emmène vers l'éternité. Dis-lui dans ton cœur. Aujourd'hui, on voit peut-être que tu es dur avec tes enfants. Même tes enfants n'arrivent pas à comprendre. Mais c'est à cause de cette enfance. Seigneur, délivre ce matin. Délivre. Il te donne le don du pardon. C'est pas que le Seigneur te dit, va demander pardon à ceux qui t'ont offensé. C'est pas ça que Dieu te demande. Il demande de pardonner dans ton cœur. Il demande de le faire. Et peut-être tu te ressentiras par le Saint-Esprit que tu dois faire une certaine démarche. Mais ce que Dieu te demande ce matin, c'est de pardonner dans ton cœur. C'est un miracle de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Il sait de toi-même, tu ne peux pas le faire, mais il t'accorde cette grâce. Crie à Dieu avec moi. Dis-lui, secours-moi. Secours ce matin. Secours-moi de mon incrédulité. Seigneur, j'ai fermé mon cœur à tout ce qui bouge. J'ai fermé mon cœur devant les hommes. Reçois la délivrance. Reçois. C'est des choses qu'on parle moins dans l'église. Comme disait les apôtres, Seigneur. Aide-nous à pardonner ceux qui nous ont offensés. Que tu puisses nous pardonner. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre place. Et là, on arrive à ce qu'on appelle le manque de maturité. Non, j'ai pas le droit de me moquer de qui que ce soit. Même si vous pensez dans le message, je vais fort. Mais on a besoin de tendre vers la maturité. Tu sais très bien, ton problème aujourd'hui est dû au manque de maturité spirituelle. Le manque de la connaissance de la Bible. Hein? Tu grandis. Mais Dieu peut accélérer le processus qui t'emmènera vers la maturité. Dieu peut accélérer le processus, te donner envie de le chercher dans la prière, à travers la Bible. Parce que ce qui te manque, si la Bible nous dit prier sans cesse, parce qu'on peut être attaqué à tout moment. On peut être attaqué par l'incrédulité, vers cette incrédulité qui est liée à la maturité et qui nous emmène vers la maturité. On lit plus la Bible, on prie plus, on n'écoute plus des chants, on parle plus le langage chrétien. Si tu te reconnais, lève-toi. Alléluia, alléluia. Comme Salomon a fait Dieu cette prière. Donne-moi la sagesse et l'intelligence, que je puisse conduire ton peuple. Dieu veut te donner la sagesse et l'intelligence. Et je vais prier pour ceux qui sont debout, que Dieu puisse leur accorder une vie de prière. Dieu veut faire de toi un homme de prière. Dieu veut faire de toi une femme de prière, même si tu es jeune, même si tu n'es pas encore marié.
Mais Dieu t'appelle à être une femme de prière. Alors je vais prier que tu puisses tendre vers la maturité et arrêter, prendre le lait spirituel, plutôt la nourriture solide. Père, tu vois la honnêteté dans les cœurs de ceux qui se sont mis debout. Je te prie pour eux, Seigneur. Mais moi aussi, j'ai besoin encore grandir. Je suis toujours un chrétien en devenir. Je te prie pour tes bien-aimés dans ce lieu. Fais grâce, secours-les, Seigneur. Donne-leur cette maturité qui va leur permettre de te toucher par la foi, qui va leur permettre de faire des expériences, de ne plus douter, de marcher dans la paix, dans la tranquillité, car c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. C'est dans le repos et la tranquillité que sera notre salut, que sera leur salut. Accorde-les cette grâce. Je te prie qu'ils puissent aimer la parole de Dieu, aimer la lire, prier, Seigneur, parce qu'ils sont honnêtes, Seigneur. Ils ont besoin de cette nourriture spirituelle. Je te prie, je te remercie. Amen. Et le dernier, c'est les traditions. Ça prend tellement la place par ton éducation. Tu es souvent piégé par les sentiments, par les émotions à cause des traditions de tes pères. Et si tu laisses ces traditions, on risque d'annuler l'action de cette foi, de la parole de Dieu que Dieu a mis en toi. Si tu te reconnais que tu es vraiment conditionné par les traditions, pourtant tu t'approches de Dieu, tu es comme Nicodème qui dit nous savons ce que tu fais ne peut pas venir de celui qui n'est pas, ou bien qui ne vient pas de Dieu. Nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu. Mais Nicodème était pris un peu par cette tradition. Mais heureusement, il est venu vers Jésus pour être enseigné. Mais quand il dit nous savons, il y avait beaucoup qui ne sont pas venus vers Jésus à cause de leur tradition. Et tu ne dois pas faire partie de ceux qui disent je sais. Mais à cause de leur tradition, ils seront tenus. Si tu te reconnais, mets-toi debout en toute sincérité. Si les traditions prennent la place, ça peut être les habitudes. Les choses qu'on a, tellement des habitudes, on dit c'est comme ça, c'est comme ça. On a besoin de réformer certaines choses, certaines pensées qu'on a pensé que c'était vraiment une doctrine, la parole de Dieu. On a annulé la parole de Dieu, on a mis ces pensées, ces doctrines à la place de la doctrine de Dieu. Est-ce que tu te reconnais? Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de tradition dans ton cœur? Des habitudes qui ont besoin de changer, qui t'emmènera à vivre le surnaturel. Alléluia. S'il n'y a pas aussi, je bénis Dieu. Et déjà, là où Dieu nous a emmenés, c'est déjà pas mal. Mais s'il y a des traditions, que peut-être qu'on n'est pas conscient, que certaines choses ont pris la place, nos traditions. Seigneur, comme David pouvait te dire, je te prie, pardonne-moi même pour des choses que j'ignore. Seigneur, pardonne-nous pour des choses que nous ignorons, qui nous empêchent à grandir dans la foi. Je te remercie pour ce temps que tu nous as donné. Seigneur, bénis chacun dans ce lieu. Seigneur, si je dois viser, je me vise moi-même parce que tu nous dis veillez, priez. Alors Seigneur Jésus-Christ, que toutes les traditions soient annulées au lieu de ta parole. Nous annulons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cette église soit une église qui marche par la foi, non par les traditions, non par la vue, non par le doute, mais qui marche par la foi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour tout ce qu'il a fait? Gloire à Dieu. Peut-être se mettre debout comme dans un stade. Pas louer un homme. Si je vous dis comme un stade, parce que le stade, quand ils sont là, quand ils ont gagné, qu'est-ce qu'il fait? Mais nous, la prédication a fait de nous des vainqueurs. On peut acclamer notre Dieu. Alléluia. Même je peux sauter devant mon Dieu parce que j'ai la victoire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez la victoire? Vous savez, comme l'équipe adverse
quand la France avait gagné la Coupe du Monde, est-ce que les gens ont fait que d'applaudir? Ils ont sauté, ils ont acclamé, mais nous avons le vainqueur, Jésus. Alléluia. Je vous entends pas plus fort. On est des vainqueurs, on est des vainqueurs. Jésus a remporté la victoire. Oh, reçois. Reçois, alléluia. 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 Parfois on est tout timide devant Jésus. Suite à une prédication qui libère, je peux acclamer Dieu de tout mon cœur. Je le loue, je l'adore. Alléluia. Vous croyez comment ça va être dans le ciel? Non, c'est pas comparable. Amen. C'est la victoire. Suite à une délivrance, libération. C'est ce que Dieu va nous permettre de voir. On n'a pas fini de voir. Ça va pas se faire que avec moi, mais avec vous. Avec vous. Je le crois, je le confesse.